Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les activités ont repris timidement ce jeudi à Port-au-Prince, au lendemain de la levée de la grève des syndicats des transports en commun, mais la pénurie d'essence se poursuit malgré les multiples annonces des autorités. Signature ce jeudi d'un accord entre le gouvernement haïtien et la Banque mondiale, évalué à 75 millions de dollars américains. Ce projet contribuera à améliorer la capacité des micro, petites et moyennes entreprises. Les autorités américaines envisagent d'aider la police nationale afin de faciliter l'acheminement du carburant dans les pompes à essence. L'annonce en a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Pour la deuxième fois, en seulement 10 jours, les gangs ont fait fuir les plus hautes autorités de l'État haïtien. Mercredi, le cortège du ministre de l'Intérieur, M. List Kittel, a été attaqué près du terminal pétrolier de Vareux. M. Kittel a dû quitter précipitamment les lieux en raison de la puissance de feu des membres du gang du Wharf de Jérémie. Des impacts de balles étaient visibles sur des blindés faisant partie du cortège. Les bandits ont fait parler la poudre pour faire comprendre qu'ils n'entendent nullement transiger sur leurs exigences. Il y a 10 jours de cela, c'est le Premier ministre, M. Ariel Henry, et tous les ministres qui avaient dû fuir devant le chef de gang de Delma 2, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lequel avait lui-même déposé l'offrande florale au pied du monument dédié à Jean-Jacques Dessalines au Pont-Rouge. Les revers des forces de l'ordre combinés au mutisme des autorités gouvernementales plongent le pays dans une grande incertitude. Les autorités américaines envisagent d'aider la police nationale afin de faciliter l'acheminement du carburant dans les pompes à essence. L'annonce en a été faite par la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. L'administration Biden reste pour l'instant évasive concernant la méthode qu'elles vont utiliser pour sécuriser les camions-citernes. Le gouvernement haïtien et la Banque mondiale ont paraphé ce jeudi un accord de financement d'un projet d'emploi dans le secteur privé. Estimé à 75 millions de dollars, ce projet contribuera à améliorer la capacité des micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à renforcer leur résilience, a fait valoir le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert. Suivez un extrait du discours du ministre Boisvert lors de la cérémonie de signature de l'accord. Aujourd'hui, nous nous réjouissons intensément de pouvoir profiter des attentions agissantes, généreuses et fécondes de la Banque mondiale à travers la signature de cet accord de financement relatif au projet emploi dans le secteur privé et transformation économique, doté d'un montant de 75 millions de dollars américains. Le projet comprend 3 composants. Fonds d'appui au MPME et au développement de chaînes de valeur, accès au financement des MPME, coordination du projet et mise en œuvre des politiques de l'agenda emploi et transformation économique. Il convient de noter que les activités de ce projet se concentreront notamment sur les entreprises détenues ou dirigées par les femmes. Il est important de souligner que le projet sera ajusté afin de prendre en compte les besoins de relèvement des entreprises évoluant dans les départements affectés par le tremblement de terre. À cette fin, il prévoit de contribuer au redressement de ces entreprises par le biais de l'accès à des financements et des services d'accompagnement et le développement des chaînes de valeur dans les secteurs productifs.
Je voudrais saisir cette occasion pour louer les ambitions de ce projet et saluer les efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie et de celui de l'Économie et des Finances, du Centre de facilitation des investissements et du Fonds du développement industriel, de la Banque centrale et de tous les acteurs du secteur privé qui ont contribué à la préparation de ce projet. Par la signature de cet accord, le gouvernement et la Banque mondiale montrent à nouveau leur engagement commun à trouver des solutions durables aux difficultés rencontrées par les MPME ainsi qu'à celles que nous devons surmonter pour paver la voie à la relance des activités économiques. Je terminerai en réitérant au nom du gouvernement les vifs remerciements du peuple haïtien au groupe de la Banque mondiale pour ses efforts et engagements à soutenir l'économie de notre pays en permettant de jeter les bases pour une croissance durable, résiliente et inclusive. Au staff de la Banque mondiale présente en Haïti, je veux dire que nous apprécions la qualité de son accompagnement et le soutien sans cesse renouvelé de la Banque à la République d'Haïti. Le bureau du juge en charge du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le juge Gary Aurélien, a été cambriolé dans la nuit du 27 au 28 octobre. Le greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince aurait subi le même sort. Rappelons que dans la nuit du 19 au 20 octobre 2020, des éléments faisant partie du corps du délit dans le cadre du dossier de l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval le 28 août 2020 ont été volés au tribunal de première instance de Port-au-Prince. La crise à laquelle fait face le pays tend à devenir humanitaire. C'est l'analyse de l'ancien sénateur Yuri Latortue. En conférence de presse ce jeudi, l'homme politique a fait référence notamment à l'insécurité, à la pénurie de carburant, à la cherté de la vie qui, selon lui, préoccupe au plus haut point la population haïtienne. Réagissant à l'annonce des États-Unis concernant les troupes américaines qui viendraient aider Haïti dans la distribution de l'essence, l'ex-parlementaire estime que le pays a besoin d'une aide pouvant l'aider à sortir de l'assistanat. Gagner en question insécurité qui mélangeait en question de mauvaise gestion de gaz et de gangs qui a bloqué gaz là, qui fait que le pays a retrouvé une situation extrêmement difficile. Le gouvernement a changé chef de police. Premier bagage qui doit faire, l'État ça, il doit couper fâché avec bandit. Mais pas ça nous ouais. Nous l'État 17 octobre, il a dit qu'il va y comme. Nous l'État nous demande qu'il va négocier pour débloquer gaz. Il faut que l'État ait un plan de sécurité. Ou pas qu'à aujourd'hui pour l'attaquer un problème aussi grave, ou pas attaquer un amateur, ou pas un plan. C'est troisième étape là qui change le leadership de la police. Ça nous le gouvernement fait, il commence par changer le leadership. Mais il y a l'autre bagaille au même genre. Il ne va pas adopter un plan parce qu'il ne va pas résoudre le problème là vraiment. Et en même temps, il ne va pas couper fâché avec bandit. Que un gros pays qui dit la pédo, mais il faut qu'on qui aide aux besoins. Il faut chercher une aide qui aide à sortir de l'aide. Soit chercher une aide qui est bonne assistance. Si je dis ce problème là, Américain vini, il va distribuer gaz et puis il résout le problème et puis il aller. Et puis après comment on va gérer le pays. Il faut aider nous à renforcer la capacité. Aide que nous avons, c'est monter en unité antiterroriste. Pour que les équipements, les experts qui ont fait formation, aide que nous avons, c'est la police administrative et équipement. Aide que nous avons, c'est permettre qu'on vetting qui fait la police là, il y a des gens qui infiltrent dans le bandier, qui ont mis dehors. Aide que nous avons besoin, Jean, il a toujours dit, l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Alors que l'aide est toujours sont aides qui aident nous à rester dans l'assistanat. Je dis, moi, je crois que ce n'est pas toute aide pour nous prendre. Washington doit parler,
dans l'intérêt géopolitique, les gens doivent ouais gens, mais nous faisons nous-mêmes nous ouais gens qui permettent que ce n'est pas Haïti tout le temps qui devant cette là qui dit pas capable, pays ça trop fier de passer pour nous retrouver dans une situation que même pour nous livrer au gaz, c'est demander aide. Je ne pas penser que c'est la bonne situation. La bonne situation, c'est développer un plan de sécurité et demander aide technique, aide en formation pour que nous développer la capacité nationale nous, et faire que le plan ça applique. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.